Coucou tout le monde. Allez, c'est parti. C'est aujourd'hui qu'on teste nos acryliques Paint Marker de Shuttle Art. Oh là, alors, voilà. Bien, voilà toutes les couleurs qu'il y a dedans. Alors, je n'ai pas fait le nuancier. Je n'ai pas fait le nuancier. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais je vais le faire. Et je vous le présenterai avant la fin de la vidéo. Je vais quand même essayer quelques couleurs. Alors, on va prendre dans les tons verts déjà et on va essayer de faire une feuille verte. Alors, le papier est vraiment chouette là. Franchement, c'est sympa. Ah, il y a les numéros. Donc, si je prends par exemple ici, où est-ce qu'il y a le numéro? Ah, voilà, ici, c'est marqué ici. Là, c'est le G154 Forest Green. 154 Forest Green. Super. 154 Forest Green. Orange, lavande, green, light green, deep green. Il n'y en a pas derrière. Ben, je ne le trouve pas. Super. Ah, il y en a là des greens aussi. Ah, il est là. D'accord. Ici. Alors. Oh là là. Ah oui. J'espère qu'on va pouvoir avoir plus de lumière. Je sais pas. Ah ouais, c'est très couvrant et très crémeux. Oh là 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 là. Ah, j'avais pas essayé. Ah, ça couvre bien. Oh là là, mon Dieu. Oh, c'est un bonheur. Alors, je vais voir si on peut, avec un pinceau, si on peut... Eh oui. Oh, mais dites donc. C'est intéressant, ça. Regardez. Avec un pinceau, on peut étaler la couleur après avec un pinceau. Alors ça, c'est plutôt chouette. Oh, la couleur est magnifique, plus qu'à l'écran, je vous assure. Oh, mais ça me donne beaucoup d'idées, ça. Eh ben, j'avais pas essayé, c'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant. Donc, il va falloir que je fasse le nuancier comme ça, en mettant du foncé et ensuite du clair. Là, j'ai le 152 qui est à côté. C'est très couvrant. Oh, il est joli. Très joli. C'est très couvrant. Oh là là, je crois que j'ai jamais eu des crayons acryliques aussi beaux. Ah oui, ça vaut le coup, hein. Oh, ah, puis la couleur que ça donne quand... Oh là 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 là, alors écoutez. Alors, je sais pas si c'est le papier ou quoi, on va essayer dans un livre de colo. Mais honnêtement, c'est assez surprenant. Je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Le 275. Oh, les couleurs en plus sont magnifiques. Vraiment, les couleurs sont bien choisies. Elles sont vraiment très proches du naturel, en fait. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Ah oui, on doit pouvoir faire vraiment des très belles choses avec ça. Très chouette. Bon, bah, je fais le nuancier et je vous reprends ensuite. Bien, je viens de faire le nuancier et j'ai plein de choses à dire, en fait. J'ai plein de choses positives à dire. Bien. Là, il va falloir tester parce que
Il va falloir tester parce que, en fait, il y a plein de subtilités dans ces crayons acryliques. Plein de subtilités. Alors déjà, ça couvre bien, je trouve, quand même, les traits. Je ne sais pas si vous voyez, ça couvre bien le trait noir, quand même. Là, le blanc, vous voyez, ça atténue bien. Des fois, on ne veut pas forcément couvrir tout le trait, mais l'atténuer, et je trouve que ça atténue quand même relativement bien, mais on fera ça dans un livre de colo pour, on va tester ça. Alors, vous voyez, par contre, quand on met la couleur, vous voyez ici, c'est flagrant. Quand on met la couleur, elle commence à sécher, et quand on vient avec le pinceau, du coup, ça laisse des traces. Donc moi, ce que j'ai fait là, ici, c'est que j'ai mis de l'eau avant dans cette partie-là, et je suis venue ensuite mettre le crayon acrylique. Et du coup, ça fait des nuances beaucoup plus subtiles. Alors, au niveau des couleurs, vraiment, on est bien achalandé. On a des jaunes ici. Et on a tous les noms. Yellow, dark yellow, yellow, lemon yellow, pale yellow. On a yellow ocre. Là, ici, on a les oranges, orange rouge, brownish red, sienna brown. Vous voyez? Au niveau des violets, on a ce qu'il faut aussi. On a du purple ici, on a des roses. Franchement, c'est pas mal. On a beaucoup de bleu aussi. On a plein de verts. On a tout le temps besoin de verts. Deep green. Voilà. Des verts très subtils. Je trouve ça vraiment magnifique. Et on a pas mal de... Alors, au niveau des marrons, on en a 3. Je pense que c'est suffisant parce qu'en le mélangeant avec du noir, on peut avoir beaucoup plus de subtilité et même avec du dark olive, etc. Donc, je pense que c'est suffisant. Parce qu'un marron foncé, c'est guère que du... Là, on a un sienna brown en plus. C'est du noir avec, voilà, avec du dark, donc on peut faire un marron foncé. Et là, il y a des light grey, blush grey, 3 gris, qui sont assez subtils aussi. Donc franchement, au niveau des couleurs, je suis totalement satisfaite. Et on va tester, vraiment, on va tester ça dans un livre de colo. On va voir comment le pigment prend. On va tester. C'est tout ce que j'ai à dire. On va tester. Donc, j'étais dans le... Alors, je ferai aussi le nuancier en noir pour vous faire voir. Vous savez, quand j'ai commencé... Alors, c'est pas là. J'ai commencé, oui, j'avais commencé ce colo là. Et en fait, j'avais vu que il utilisait une double page en fait. Vous voyez? C'est une double page en fait. On le voit parce que, vous voyez ici, il y a les barrières et les barrières continuent ici. Et voilà. Donc, on va essayer avec les crayons Shuttle Art, l'acrylique, les pinceaux, on va essayer de faire quelque chose, de revenir dessus ou de faire quelque chose de plus subtil. Voilà. Là, j'ai fait comme une montagne puisqu'on m'a suggéré dans les commentaires une montagne. J'ai fait un petit peu et puis j'ai fait un arbre aussi derrière. Donc voilà, je trouvais que ça manquait un petit peu de quelque chose derrière. Et j'ai bien envie qu'on commence par une fleur. Alors on peut très bien déjà modifier une fleur, ça on va le faire, mais on peut en créer une autre. Donc c'est bien parce que je vais regarder. J'ai mon Fresh Red là qui est pas mal. Dans les mêmes couleurs, j'ai le Brownish Red aussi, ici, qui est pas mal du tout, qui ressemble vraiment là. Après, si je veux switcher une couleur un peu plus claire, je peux essayer dans le orange ici. J'ai envie d'en faire une orange pour faire un truc un peu plus pété. Donc, il me faut le orange 906. Par contre, il n'y a pas les numéros au-dessus. Est-ce que je vais le trouver? Eh bien, je l'ai trouvé tout de suite. Bon, écoutez, on les trouve assez facilement. Alors, je vais vous faire voir quelque chose. Donc là, on a pris le orange 906. Donc, j'ai mon pinceau qui est prêt. Là, vous allez voir que... Alors, ça dépend peut-être du papier. Hein. On va faire un essai. Là, je commence à mettre mon orange ici. Oui, ça couvre
ça couvre bien les lignes noires. Franchement, ça couvre très bien les lignes noires. Et je viens avec mon pinceau pour voir si j'arrive à... Ah oui, oui, mais vous voyez, il y a les traces quand même qui restent. Donc je peux venir sans problème. Sans problème, je peux venir redélayer, mais... Ah, quand même, ça va. Ah, dites donc, ça... Bah, écoutez, ça se comporte mieux sur du papier. J'ai l'impression sur le papier... Et je peux revenir peut-être dedans. Je peux revenir, ouais. Oh, dites donc, ils sont quand même intéressants. Je vais voir si le papier, il ne souffre pas trop. Ça n'a pas l'air de trop souffrir. Alors, j'ai un blanc qui est super intéressant, sûrement. Je vais essayer de voir si je reviens avec du blanc dedans. Alors, vous voyez, déjà, pour le blanc, les lignes, je peux venir les estomper avec du blanc. J'ai apporté un peu de... Ah, puis ça se remélange bien. Ah, ils sont intéressants. Hein. Je peux revenir par-dessus. Ouais, ça fait quelques petites bouloches là, mais oh, ça va, franchement. Ah, dites donc, on a quelque chose d'assez subtil. Après, je vais venir avec un pinceau, là, comme ça, enlever les petits. Donc, moi, ça va, très bien. Oh, puis alors, ça fait un velouté. Je sais pas si vous voyez la différence entre la gouache et ça. Hop là, attendez. Oups là, oups là. Voilà. Vous voyez, on a un velouté différent. Alors là, vous voyez les traits. Ici, là, j'aimerais bien estomper les traits. Donc, je vais prendre le Brownish Red R238. Alors, Brownish Red, c'est avec les orangs R238. Alors, c'est pas celui-ci. Oh, après, je reconnaîtrai. Voilà, je l'ai trouvé. Oh, je l'ai trouvé assez vite, quand même. Et je vais voir si on peut atténuer bien les... Ah ouais, c'est pas mal. Oh oui, ça atténue bien les traits. Franchement. En plus, on est assez proche de la couleur. C'est un pinceau qui... Voilà, on peut faire très fin. Vous voyez? On peut bien cercler, hein? Oh, ils sont vraiment intéressants. Bah écoutez, je crois que j'ai jamais eu autant de plaisir avec... Pourtant, je les utilise, hein, mes crayons acryliques. En tout cas, il n'y a pas photo. Je vais voir si on peut faire la même chose avec... écoutez, on va faire un test. Non, c'est vraiment chouette. Vous voyez? Ça fait d'un naturel, là, par rapport aux traits qui n'ont pas été entourés ici. Honnêtement, ça fait bien le taf. Hein. Oh, ils sont extraordinaires. Oh, mais j'aime beaucoup. En plus, ils sont hyper agréables à utiliser. Très, très agréable à utiliser. Vous voyez? Ça change, hein? Mais même ici, au niveau du violet, on va trouver un violet et on va faire le tour.
Alors, mais j'arrive pas à garder ça. Alors, attendez, on va décaler. Parce que j'arrive pas à garder. Voilà. Parce que j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Et puis le livre, il s'étale. Il est tellement grand qu'il s'étale, en fait. Donc voilà. C'est pas toujours aisé. Alors, je vais voir avec le orange, là, si je peux bien arriver à atténuer les traits. Ben oui, écoutez bien. Ah oui, c'est pas mal du tout, ça. Voilà, ça enlève en tout cas très bien les traits. Alors, on va tester avec... On va faire un comparatif avec... parce qu'ils ont un pinceau aussi, les RTX. Vous voyez, ils ont un pinceau aussi, les RTX. Donc, je suggère de passer à une autre fleur, par exemple celle-ci en dessous, au cas où ce serait pas très beau. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Bah, j'ai du rose, vous voyez. Après, je trouve qu'on a moins de couleurs dans les... Mais enfin bon. Et en plus, ici, vous voyez, nous qui aimons bien un rouge bien rouge, bah, je peux vous dire qu'on a ici un rouge bien rouge. Et ça, c'est plutôt sympa pour les fleurs. Hein. Et j'essaierai de faire une fleur rouge parce que là, ça m'intéresse beaucoup. Donc, on va essayer dans le mouillé après et tout ça. On va faire plusieurs tests. Là, je vais prendre deux couleurs, en fait. Je vais prendre un rose foncé. Ici. Enfin, un rose foncé. Il n'est pas si foncé que ça. Alors, je ne m'occupe pas des pétales, là, parce que je viendrai par-dessus les faire. Alors déjà, je vais voir si... où est-ce qu'il est mon pinceau? Voilà. Si ça s'étale bien. Parce que c'est vrai que ça sèche assez vite, l'acrylique. Et là, ça ne s'étale pas. Ah, il ne s'étale pas. Alors peut-être que j'ai attendu trop longtemps. Hop. Ouais. Ah, c'est moins probant. C'est moins probant. Alors, oui, c'est moins probant. Je viens quand même fusionner mes deux couleurs pour faire quelque chose d'acceptable. Après, on va essayer de prendre les mêmes couleurs avec les autres, les Shuttle Art. C'est joli, ce deux couleurs là, comme ça. Je trouve ça vraiment joli. Par contre, je trouve que la couleur fusionne moins vite. Ah, quand même. Oui, oui, si, quand même. Disons qu'il ne faut pas traîner, quoi. En fait, c'est tout. Il ne faut pas traîner. Bon, alors, au niveau du pinceau, je trouve ça moins agréable. Au niveau des RTX. Au niveau quand on met la couleur, je trouve ça moins agréable. Ça glisse beaucoup mieux avec les Shuttle. Ça glisse mieux. Mais bon, après, du moins qu'on arrive à avoir un bon résultat, peu importe. Vous voyez, je fais ça vite et hop, je viens vite étaler la couleur. Et maintenant, je reviens avec l'autre couleur dedans. Donc, vous voyez, les RTX, ils sont bien aussi. Ils sont sympas. On arrive à faire quelque chose de subtil, d'assez joli et subtil aussi. Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. Donc, je viens étaler un peu la couleur tout de suite. Et pour les grands colos comme ça, c'est vraiment bien de prendre ou de la gouache ou des crayons acryliques. Je trouve que c'est vraiment bien. Voilà. Par contre, si je viens entourer les traits,
et ben, vous voyez, ça couvre pas très bien. Ça couvre, mais moins bien. Ça atténue quand même, ça atténue bien. Ça, on va pas dire, hein, ça atténue quand même bien, mais pas autant. Mais déjà, c'est pas si mal. Voilà, il faut s'y reprendre à 2 fois, en fait. Apparemment. Si on s'y reprend à plusieurs fois, ça le fait. Vous voyez, je reviens dessus. Mais bon, les autres, ça se fait en une seule couche. Donc, on voit que les autres sont vraiment plus pigmentés. Et donc, là, je vais venir pour les pétales. Faire des pétales foncés. Je regarde pas trop ce qu'il y a. Je viens... Hop. Voilà. Faire un pétale foncé et je reviendrai avec du clair plus tard. J'attends que ça sèche. Donc, ici, là, pour le reste de la fleur, je viens... Vous voyez, là, ça couvre tout de suite. Ça, il n'y a pas photo. Ils sont beaucoup plus chargés en pigments. Ça, c'est clair. Donc, je viens faire tout de suite mes contours. Et alors, j'avais pensé, pour faire le reste de la fleur, j'avais pensé à mettre de l'eau avant. On ne sait jamais. On va essayer. Hein. Je viens mettre de l'eau avant, mais juste ici. Donc, je viens mettre de l'eau ici. Je viens voir ce que ça donne. Et du coup, je viens faire le mélange après coup. En mettant un peu d'eau avant. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Parce qu'on peut revenir ensuite. Rapporter des petites touches. Par contre, vous voyez, quand c'est mouillé, eh bien, les lignes se recouvrent moins bien. Parce que le papier est mouillé, c'est normal. Mais c'est sympa aussi. Et je peux venir avec mon blanc. Voilà, partez. Je redilue un peu. C'est très intéressant. Vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'ils sont agréables au niveau du pinceau, au niveau du glissage du pinceau. Je trouve ça vraiment très agréable. Là, je viens tout de suite diluer. Quand on vient tout de suite, vous voyez, ça dilue. Ça dilue très bien quand on vient tout de suite. Faut pas tarder, hein. On met la couche, là, et tout de suite, on vient. Et honnêtement, ça fait des jolis dégradés, comme on aime. Hop, et je viens tout de suite avec mon pinceau humide, pas trop mouillé, hein, humide. Ah, ça c'est une abeille, j'avais pas vu. Bah, faut la faire marron. Ah, j'avais pas vu que c'était une abeille. Ok, ben on la fera. C'est bien. On mettra du marron. J'avais pas vu qu'il y avait une abeille. Ouais, j'adore en plus. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une obsession des abeilles qui butinent. J'adore ça. Tu me mets une image d'une abeille qui butine
Alors là, moi, je suis en extase devant. Vous voyez, ça fait un joli... Ça se dilue bien quand même. Hein. Franchement, ça se dilue pas mal. Donc, on a quand même un bel effet là pour les fleurs. C'est vraiment intéressant. Alors là, j'avais commencé... Alors, on va voir pour une superposition maintenant. Là, j'avais commencé à faire une fleur. Donc, on va voir si on peut la modifier, en fait. On va voir si on peut la modifier avec déjà un peu de blanc, un peu de... Je vais voir ce que je vais mettre dedans. Du violet. Il me faudrait un violet. J'en ai un là. Est-ce qu'il n'est pas trop foncé, celui-là? J'ai mon chien qui ronfle. Oh, il est extra. Extra. Regardez. Ça couvre tout de suite. Hein. En un geste, tac, c'est couvert. Et ça, c'est plutôt agréable. Alors, au lieu de s'embêter avec les... comment ça s'appelle? Les Pouskas. Moi, je dis que c'est un bon... En plus, franchement, j'en ai pour 54 € dans la boîte. Les Posca, je pense que ça vaut plus cher pour le nombre qu'il y a. Parce qu'il y en a quand même 48 couleurs, ce qui n'est pas négligeable. Vous voyez, je peux revenir à l'intérieur sur les lignes. Et c'est super joli. Je peux revenir faire des traits sur les lignes. Et c'est vraiment sympa. Voilà, je reviens sur les traits. C'est super agréable. Le pinceau glisse tellement bien. C'est un bonheur, ce pinceau-là. Les RTX, ça gratte plus le papier. Celui-là, il glisse. La matière, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais alors, écoutez... Oh, ça glisse tout seul. C'est très, très, très agréable. Alors, on va voir si on peut revenir avec un plus foncé et redélayer. J'aime bien, moi, tout essayer. Bon, je vais assez vite. Je ne fais pas dans la subtilité. Parce que la vidéo va déjà être assez longue. Alors, si je veux venir rapporter du contraste, vous voyez, tous les traits sont partis, là. C'est joli. Alors, je vais voir avec du coup, un foncé, un plus foncé au niveau... Ben, j'en ai un, là. Alors, justement, si je prends pas mon nuancier, là, je suis avec le R835, et c'est celui-ci. Donc, ça va bien aller avec ma fleur. Donc, je vais venir dans les endroits plus foncés, là, au début. Je vais voir si avec mon pinceau, j'arrive à venir. Ah oui. Ah, oh oui. Ah, j'ai peut-être mis beaucoup d'eau là. Par contre. J'ai peut-être mis un peu d'eau. Hein, un peu trop d'eau. Mais alors là, ça le fait. On peut même venir carrément. Hein. Et du coup, je sèche mon pinceau. Si je reviens atténuer, je peux atténuer. Ah, c'est bien. Oh là 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 là, on peut faire des choses sympas, vraiment. Et je reviens dans l'humide.
Et dans l'humide, ben, ça le fait très bien aussi. Hein. Parce que des fois, dans l'humide, ben, ça ne... C'est comme... dans l'humide, je suis désolée, mais dans l'humide, les RTX, ils reviennent pas dans l'humide. Ça donne rien. Que là, même dans l'humide, eux, ils reviennent. Alors ça se superpose bien même dans l'humide. Que j'ai déjà essayé avec les ARTX, il n'y a plus de pigment en fait. Dès que c'est humide, le pigment se volatilise, je sais pas où. C'est très sympa. Vraiment très sympa à utiliser. Vous voyez, tout de suite, ça, hop, on peut vraiment venir faire des subtilités avec ça. Oh là là, c'est un bonheur. Oh bah là, écoutez, moi je connaissais pas. Et je suis tombée dessus là sur Amazon. J'ai dit tiens, ça existe ça. J'ai dit bon, on va essayer. J'ai vu que je voulais en racheter. En fait, je voulais acheter des Tooly Art. Oh, mais comment j'ai bien fait de pas acheter les Tooly et de rester là-dessus. Franchement. Alors, si je reçus... Et vous voyez le papier, hein, ben, il bouge pas, hein, il bouge pas. Alors, si je veux revenir avec un rose clair, par exemple, j'ai un rose clair ici, un rose très clair. Si je veux revenir dessus, eh ben oui, je peux. Et je peux même, vous voyez, venir le rediluer, en fait. Voilà, hop, tout de suite, je viens apporter une zone de lumière assez subtile. Oh là là. Oh, mais quel bonheur, mais quelle belle découverte. Waouh. Vous voyez, c'est... Là, par exemple, ici, je peux venir, hop, faire ça, et puis avec mon pinceau, voilà, j'apporte une... Voilà, de faire un gros trait comme ça, on vient diluer tranquillement. On vient fondre. Et ça apporte de la lumière, en fait. Il n'est même pas mouillé, mon pinceau. Ouais, je viens juste étaler tout de suite. Mon pinceau n'est pas mouillé, j'ai pas retrempé dans l'eau. Et je viens tout de suite étaler. Et c'est vraiment intéressant. Vous voyez? Je viens tout de suite étaler. Alors ici par contre, il faut qu'on voit le dessous de la feuille. Donc je vais venir ici. Voilà. Et hop, 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 mon pinceau dans la main. Je viens venir pousser un peu la couleur. Et voilà. On doit pouvoir faire mieux, hein, sûrement. Parce que, honnêtement, une fois qu'on s'habitue à notre matériel, alors déjà, vous voyez, je n'ai jamais utilisé, donc déjà, le résultat n'est pas si mal que ça. Donc, si je veux revenir sur mon oiseau, là, oui, parce que je voudrais l'éclaircir un peu, mon oiseau. Si, quoique, il est joli, comme ça, j'ai peur de le rater, mais bon, les RTX, vous voyez, bon, je les mets de côté. Voilà, ça fait le taf. On peut faire des jolies fleurs avec, mais le glissement de crayon n'est pas le même, donc le glissement de pinceau, là, c'est plus doux, etc. Et quand on veut mélanger les couleurs, bah, ça c'est mieux que... Voilà. Mais les RTX sont aussi des bons petits pinceaux, mais qui recouvrent moins, qui sont moins pigmentés. Déjà, vous l'avez vu. J'essaie de trouver mon bouchon. Voilà, c'est ça. Donc là, pour mon oiseau, j'aimerais bien le fluorescent green. Ah, j'en ai un autre ici qui est plus subtil. Le grass green 279. Je pense que c'est celui-là, non? Oui, bah on les retrouve tout de suite.
avec le capuchon. Alors vraiment, le capuchon, ça a exactement la même couleur que la couleur. Donc ça, c'est plutôt agréable. Donc je trempe mon pinceau dans l'eau. Alors, je vais mettre de l'eau d'abord pour voir. Je mets de l'eau d'abord et je mets... Ah ouais, c'est pas mal du tout ça. Alors je vais vous mettre... J'ai mis de l'eau d'abord. Et du coup, la couleur se dilue. Donc, je vais remettre de l'eau. Oh oui, c'est intéressant ça. Ça diffuse en fait. Puis après, je peux revenir... Et vous voyez, comme c'est bien chargé en pigments, eh bien, ça revient, si on veut, on peut revenir. Ça redonne du volume, je trouve. Ça redonne du volume aux plumes, là. Et vous voyez, on peut venir avec le pinceau dilué. Ah bah il est plus joli comme ça. Et alors, si je veux faire le contour, parce que vous voyez l'oiseau, le contour n'a pas été fait. Et je vais prendre pour le contour, alors je prends mon nuancier et là, le Light Green 519, c'est lequel? Light Green 519. Voilà, Light Green. Et on va voir ce que ça donne. Ah, il est peut-être un peu clair. Il est peut-être un peu clair. Oui, il est un peu clair. Alors, je vais prendre plutôt le Forest Green 154. Et comme on peut repasser par-dessus, on s'en fiche, en fait. Forest Green, voilà. Le Forest Green. Et ça masque vraiment bien les traits. Après, j'aurais voulu plus clair. J'aurais voulu un peu plus clair. Oh, il est beau ce Forest Green, là. Je vais tapoter. Il y a déjà des traits. En fait, il y a déjà des traits. On dirait une petite grive, en fait, ça. On dirait une grive. Alors, la grive, elle est plutôt dans les tons marrons, mais c'est pas grave. Je viens tapoter. Bah, le papier, il encaisse, hein, je peux vous dire. Parce qu'il y a déjà eu des trucs là-dessus. Le papier, il encaisse bien. Hein. Alors, j'aimerais bien une couleur un peu plus claire. Il y a guère que... Ah, si. Peut-être le Light Green 519. Je vais essayer avec le Light Green 519. Alors, attendez, parce que là... Voilà, je l'ai. Non, il est clair. Mais enfin, ça fait rien. Je fais des petits traits le long. Ah si, c'est pas mal. Voilà, que jusque là. Et je peux revenir mettre du light green d'ailleurs dedans, ici. Oh, qu'est-ce qu'ils sont agréables.
honnêtement, c'est vraiment un plaisir de dessiner avec ça. Oui, ça se fond bien, j'ai même pas besoin de le fondre au pinceau. Ça se fond très bien. Et là, au niveau des ailes, j'ai un dark green 152. Sinon, au niveau des ailes, c'est pas si mal. Peut-être ici, on ferait plus foncé. Qu'est-ce que j'ai comme... Ah, on peut mettre du forest avec du noir. On peut essayer, faire un mélange. Forest et noir. Alors, forest, c'est sûrement celui-là. Oui. Et j'ai envie de prendre du noir. On va tester. Allez, on va se faire un petit mélange. Alors, je mouille mon pinceau. Tout de suite. Je vais mettre du forest ici. Et je vais mettre du noir. Forest et noir. Et comme ça, ici, le noir, je vais remettre les pigments ici. Eh ben, ça le fait, non? Ça le fait. Même la montagne, là. La montagne. Que la montagne est belle. Ah ouais, on peut essayer de faire la montagne avec du bleu, du noir, du bleu. Parce qu'on a des jolis bleus. Ah pardon, alors attendez, parce que il faut que je... Alors attendez, voilà, je vais essayer de tirer le livre de l'autre côté. Yaou. Voilà. Non, moi j'aime beaucoup mon oiseau comme ça, je sais pas vous, mais moi oui. Alors la montagne, j'ai un bleu que j'aime beaucoup là, celui-ci, qui est le bleu Sea Blue. Le Sea Blue, qui est ici. Et ah oui, c'est beau. C'est plus beau en vrai en même temps. Parce que là, on voit pas vraiment le Sea Blue. Si vous les achetez, vous verrez la différence, franchement. Oh là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, mais quel bonheur, mais quelle belle découverte, ça. C'est... Waouh. Je vais regarder s'il n'y a pas des promos, s'ils ne sont pas en promo là en ce moment. Je vais re-regarder et vous voyez, alors ce qui est bien, c'est que voilà, on enlève les marques sur tout le et ça c'est bien. Je vais être obligée de tout reprendre. Je vais prendre un peu de noir, ou alors du gris foncé plutôt que du noir. J'ai envie de prendre du gris foncé. Ah, c'est pas mal aussi avec le gris foncé. C'est pas mal du tout. Et là, je leur mélange. Je trempe mon pinceau. Je leur mélange au bleu. Et il va me falloir peut-être un vert foncé plutôt qu'un noir. Un vert foncé, genre grayish green 275. Grayish green, je pense que c'est celui-là. Oui, on reconnaît bien, c'est bien. Ah, il n'est pas assez foncé, je pense. Je sais pas.
Je vais le diluer. Ah si, c'est pas mal. Je dilue. Je reprends ici. Je leur dilue ici. Et d'ailleurs, je viens d'avoir une idée. Si on prend dans le noir, si on prend dans le pinceau directement ici, là, comme ça, eh ben oui. Oui. Du coup, bah oui. On peut reprendre dans le pinceau direct. Ah, c'est vraiment sympa. Oh, c'est un bonheur d'utiliser ça. Bon, je vais pas faire une vidéo trop longue là parce que... Oui, bon, voilà, je reprendrai tout ça. Bah écoutez, voilà, j'espère que... Bah écoutez, la démonstration vous aura été utile. Et en tout cas, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors là, pour moi, c'est une super découverte. Vous voyez, mon oiseau, il a changé d'allure. Vous regarderez par rapport au début. Mais je le trouve beaucoup plus... Enfin, je sais pas, voilà. Ici, là, normalement, ça doit être plus foncé. Je vais prendre du greenish machin au pinceau. Voilà, je fais un peu moins... Voilà, hein, j'atténue la couleur. Voilà, ici, c'est beaucoup mieux. Et je le trouve trop mignon, mon... Donc, on va faire, au fur et à mesure, je vous ferai d'autres démonstrations, hein, parce qu'on va les utiliser dans les prochaines vidéos, dans les prochains colos. On va les utiliser. Donc, vous verrez au fur et à mesure comment ça se passe. Mais déjà, j'ai vraiment été agréablement surprise par ces Shuttle Art. Et écoutez, vous me dites ce que vous en pensez. Et on va faire plein d'essais, plein de choses. J'ai plein de choses en tête, donc on va faire plein de vidéos intéressantes. Et on m'a demandé un live. Je pense que je vais en faire un bientôt. Dites-moi à quelle heure ça vous intéresse d'avoir un live et quel jour. Comme ça, je ferai au plus offrant, comme dirait l'autre. Et on coloriera en direct avec les Shuttle Art. Ça peut être très sympa. Voilà, écoutez, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt.